Il existe une légende urbaine qui est qu'il faut absolument avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Clairement, quand on gagne, on doit gagner plus que l'on perd lorsque l'on a tort. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance attentiste comme la veille. On a réussi à faire quelque chose qui n'est pas forcément en faveur des haussiers, mais voyez, le gap résiduel a été comblé sur la séance de mardi, enfin de mercredi. Vous voyez, restait un gap là de quelques points qui n'avait pas été comblé et qui était le juge de paix entre gap de continuation et gap de rupture et gap commun. Il a été comblé très rapidement en 4 séances, en 3 séances même. Donc il s'agit d'un gap commun. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, le scénario d'un canal de latéralisation tient la corde. Quelque chose qui pourrait ressembler à ça ou à ça, mais de toute manière, pas quelque chose qui derrière implique que l'on fasse des mouvements très amples comme ça, ou même comme ça. Dans l'immédiat, c'est bien une période de latéralisation statistiquement qui se dessine. J'enlève le gap. Et voilà où on en est, donc une bougie d'indécision pour le coup. Petit corps, grande mèche haute, grande mèche basse, ça veut dire qu'on a connu des amplitudes quand même assez importantes aujourd'hui, entre les plus hauts et les plus bas on a pris 0,8%, mais on clôture sur un niveau proche du niveau d'ouverture, autrement dit c'est de l'indécision. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que c'est l'indécision aussi qui se matérialise par la présence d'une bougie avec un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. Bref, c'est plutôt baissier parce que c'est rouge, mais c'est surtout de l'indécision au regard du petit corps et des deux mèches de part et d'autre du corps. J'en parle parce que c'est important, le 3-line break demeure sur un régime de bloc haussier, puisque vous avez eu un premier bloc vert qui n'a pas encore été suivi par le deuxième bloc vert, même si encore une fois statistiquement c'est bien un deuxième bloc vert qui devrait avoir lieu après avoir dessiné le premier. Les bougies Aiki Nashi, on l'a dit, sont neutres. Alors regardez, si on prend la configuration du jour, c'est intéressant parce que vous avez une bougie 1 qui est complètement incluse dans la bougie 2. C'est-à-dire, vous voyez la marge de variation de la première bougie, elle est complètement englobée dans la marge de variation de la deuxième bougie. Ça s'appelle un outside bar. Quelles que soient les couleurs, ça n'a pas d'importance. On ne parle pas ici d'avalement haussier ou d'avalement baissier comme en terminologie de chandelier japonais. On parle d'outside bar pour dire simplement que les deux marges de variation sont telles que la première est à l'intérieur de la deuxième. Et je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. Alors c'est une stratégie que j'avais mis en place, qui m'est sortie de la tête, mais qui m'est revenue aujourd'hui parce que j'ai reçu un message, une fois de plus, très sympathique, qui m'interrogeait plutôt sur le fameux ratio gain-risque qui doit être supérieur à 1. Alors c'est faux. C'est faux. C'est vrai que je suis coupable de le dire et que la plupart des formateurs qui veulent votre bien vont vous le dire aussi, à savoir qu'il faut gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, et idéalement 2 c'est bien, c'est-à-dire vous risquez 1 pour gagner 2. Alors je suis également coupable de vous servir cette règle, pourtant c'est mathématiquement faux, et aujourd'hui il se trouve que j'ai l'occasion de vous le prouver, et de vous le montrer. Faut-il gagner plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort? Non. Et justement, regardez ça, je vous propose une petite stratégie qui est la suivante. Vous regardez donc un outside bar, et je veux que la sortie de la outside bar se fasse par le haut. C'est-à-dire que dès qu'on fait un tick au-dessus du plus haut de la bougie 2, un tick, eh bien, on parie sur la hausse et on fait le pari qu'on fera au moins la même distance vers le haut que la moitié de la deuxième bougie. Clairement, vous avez un ratio gain-risque de 0,5 ici. Donc, si vous achetez par exemple ici, vous avez une marge de manœuvre, une variation qui est de 0,80, on va dire 0,4 pour faire simple. Vous visez 0,4 avec un stop de protection à 0,80. Autrement dit, si vous avez raison, vous gagnez la moitié de ce que vous perdez si vous avez tort. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Donc vous allez voir. Là, vous voyez, on a un outside bar et c'est un succès. Parce que vous avez une bougie 1, une bougie 2. La bougie 2 englobe bien la bougie 1. Un point au-dessus
de la bougie 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder l'amplitude. Là, ok, on est à 1,38, donc il faut faire au moins 0,7 avant que de déclencher le stop de protection mis donc en dessous de la bougie 2. Et vous voyez, là, on l'a pas touché. Et au mieux, on a fait 1,16, donc clairement au-dessus des 0,7, donc c'est un succès. Là, je vous donne un autre exemple. C'est très simple, ok? C'est un truc que j'ai fait très longtemps, que je ne fais plus, mais que j'ai fait très longtemps. Là, vous voyez, pareil, c'est un succès. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est au-dessus de la bougie 2, le plus bas, il est à 1,63, donc il faut faire au moins 0,82. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait 0,94, donc c'est bon. On a même fait plus ici, hein. Donc on voit bien qu'on a bien à toucher en haut un objectif au moins égal à la moitié du plus bas de la bougie 2. Là encore un dernier exemple ici pour vous montrer que c'est vraiment très très simple. Ok. Le signal, il a été donné sur cette bougie-ci. Voilà votre outside bar. Au-dessus, la distance qui a été parcourue. Ok, il fallait pas faire 1,02, il fallait faire au moins 0,51. Vous voyez, on a fait beaucoup plus. Attention, la différence qu'il y a entre... vous remarquerez au passage quand même que là, on n'aurait pas pu prendre ce trade, hein, puisqu'on a ouvert au-dessus. Vous voyez, on a ouvert au plus bas, on était à 70-78. Le plus haut est à 70, donc on ne pouvait pas rentrer exactement au niveau. On a gapé l'ouverture. Mais enfin, vous voyez bien qu'on a au moins parcouru la distance qui nous intéressait, hein. Regardez un dernier exemple ici. Vous avez alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais je vous garantis que là, vous avez bien un outside bar entre cette bougie-là et cette bougie-là. On a touché à un point près le plus haut, un tick, un point plus haut que la bougie en question. Et derrière, comme vous pouvez le constater, il fallait faire au moins 0,80, donc ça fait 0,47 vers le haut. On a fait largement plus, on a fait 2,15. Donc là encore, c'est un succès. Et là, vous allez voir que finalement, se succèdent les pouces verts encore et encore. Là, vous avez un échec. Regardez, vous avez votre outside bar qui est là. On a bien fait un point au-dessus. Donc le trade, il est déclenché. Et il fallait faire au moins 2,32, donc ça veut dire 1,16 vers le haut. Et on n'a pas fait 1,16, on a fait 0,69 et on a déclenché le stop de protection. Donc là, c'est un échec. Et puis on continue et vous voyez, là vous avez encore un succès, encore un échec. Je vous détaille l'échec une fois de plus. Vous voyez, l'outside bar a été déclenché ici. Donc bougie 1, bougie 2. Sur cette bougie-là, on a bien sorti par le haut. Il fallait faire au moins, une fois qu'on a déclenché, la moitié de 1,90, donc 0,85 vers le bas, vers le haut, pardon. Et là, vous voyez, au mieux, on a fait 0,63 et puis on est venu déclencher le stop de protection. Donc c'est pour ça que c'est un échec. Et ça y est, c'est terminé. On a fait la bagatelle de 33 occurrences. Et sur les 33 occurrences, je regarde juste que j'ai pas oublié, non c'est ça, 33 occurrences. Et sur les 33 occurrences, à moins que je me sois trompé, mais je ne crois pas, on a 28 succès et 5 échecs. Autrement dit, avec un ratio, en imaginant que l'on ait risqué 100 euros par trade, on va gagner 28 fois 50 euros. C'est-à-dire 1400 euros, et on a perdu 5 fois 100 euros, 500, 1400 moins 500, vous voyez bien que ça fait quelque chose de positif, ça fait 900 euros, donc un excellent setup, une excellente stratégie, et vous voyez bien que là, on gagne moins, beaucoup moins, 2 fois moins quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, et pourtant c'est complètement valable. Simplement un exemple pour vous montrer que je suis coupable, comme tous les traders, on va dire, et tous les formateurs qui vous veulent du bien, de vous dire qu'il faut avoir raison, faut gagner plus quand on a raison qu'on perd quand on a tort, tout simplement parce qu'on estime que quand vous êtes débutant, vous avez raison une fois sur deux, clairement. Donc on est en raison une fois sur deux et en gagnant plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. Quelque part, ça garantit votre pérennité en tant que trader, le temps que vous deveniez un petit peu meilleur, on va dire, hein. Mais vous voyez bien que ça n'a aucun sens mathématique, hein. Le succès en trading repose sur votre ratio gain-risque et sur votre taux de succès. Donc voilà, gardez ça sous le coude et puis surtout retenez bien, hein, la stratégie qui pourrait d'ailleurs vous intéresser. Et ce qui nous amène donc aux éléments techniques.
La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, elle est en dessous, descendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Et c'est tout ce qu'il y a à remarquer de notable pour l'instant. Les autres éléments techniques n'apportent rien de neuf, hein. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et on va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours, on va dire, neutre, hein, puisque on est dans le nuage. Okay, donc le twist a eu lieu, hein, le nuage il est baissier, mais pour l'instant dans le nuage, donc c'est neutre. On est en dessous de la Tenkan qui descend, en dessous de la Kijun, donc tendance immédiate baissière, tendance de fond, tendance générale baissière, tendance de fond neutre et sous le coup d'un twist, hein, donc on a testé ça en début de semaine et vous savez qu'il est plus probable que l'on fasse la même distance au-dessus du twist, reporté en dessous du twist. On a vu que c'était à peu près 70% sur les 30 dernières occurrences, donc on allait chercher ce niveau-là, plutôt que l'on repasse au-dessus des précédents sommets. Okay, mais encore une fois, avoir raison 70% du temps, ça veut dire avoir tort 30% du temps. Okay, et on va donc terminer avec les trades du jour, comme on les a mentionnés, hein, les différentes possibilités déjà. Donc si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez utiliser la stratégie que je vous ai donnée là. Maintenant, vous aurez bien compris que on avait donc le taux de succès, j'ai oublié de le donner en fait. Donc ça fait 28 divisé par 33. Vous avez un taux de succès de 85%. Hein. C'est donc tout à fait possible de faire ce que j'ai mentionné. Donc acheter si on revient un tick au-dessus des 7227,59. Et avec un stop de protection en dessous des précédents plus bas de la bougie 2. Vous aurez raison 85% du temps et vous avez un ratio guerre-risque de 1,5. Mais bon, encore une fois, hein, ça c'est uniquement valable sur les 33 dernières occurrences que je vous ai comptabilisées. Maintenant, si vous avez un trade qui est baissier, eh bien si vous avez le courage, vous faites la même stratégie que j'ai fait, le même backtest que j'ai fait, vous regardez si ça fonctionne, si on passe non pas au-dessus, mais en dessous. Et si vous avez la flemme, vous pouvez utiliser la stratégie du nuage de l'Ichimoku que j'ai mentionné, sur lequel on a déjà beaucoup parlé cette semaine et la semaine dernière. Quant à moi, vous le savez, rien de neuf, je suis en position perdante pour l'instant, je suis rentré un peu ici et un peu là. J'ai un stop de protection qui est là et puis je vise au moins le niveau 4 et puis on verra ce qui se passe. De toute manière, encore une fois, je n'ai plus aucune prise sur le trade, donc autant laisser dérouler sans se préoccuper de ce qui pourrait se passer. Excellente journée à vous. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par IG. IG est mon partenaire pour les produits dérivés. Donc si vous voulez découvrir les tradings avec les Turbo 24 ou les CFD à risque limité, vous avez le format qui s'appelle préparation de la semaine de trading où j'en dis davantage. C'est en transparence à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.